Bim, intro de merde pour film de merde, impeccable. C'est parti, let's go. J'ai pas du tout envie de faire cette critique, j'ai détesté ce putain de film de merde. N'allez pas le voir, c'est une catastrophe. David, t'en as pensé quoi? Affreux. Voilà, allez bisous, à plus tard. Ciao. Coucou tout le monde, on est avec le Manville, encore une fois. Salut à tous, Qui a salut bien voulu m'accompagner au cinéma. Bonjour mon David. Enfin bonjour. Bah oui, toujours la même heure. Voilà, quoi, c'est compliqué, on sort du cinéma, donc forcément là, ça tire un peu. Mais nous sommes là pour faire la critique du nouveau Jurassic World Renaissance. Est-ce bien nécessaire? Est-ce le bon titre? Pas sûr, rien n'est sûr. Non, alors moi, tu me permets un titre? Oui, oui, je t'en prie. Déchéance. Déchéance. Ouais. Ah, on n'en est pas loin. Hein. Ouais. On n'en est pas loin. Donc, comme vous pouvez le constater, on n'a pas spécialement apprécié. On va vous développer le pourquoi du comment. David, veux-tu commencer ou est-ce que je commence? Oh, bah vas-y. J'y vais? Ouais, vas-y. Bon, pour vous faire simple, moi j'ai toujours été relativement fan de la saga Jurassic, particulièrement des Jurassic Park, puisque j'ai grandi avec. Beaucoup moins des Jurassic World, mais bon, en appréciant quand même un minimum le spectacle, dirons-nous. Sur le tout dernier Jurassic World, c'était déjà très compliqué, c'était nullissime. Donc c'était, pour moi, presque impossible de faire pire. Je me suis dit, de quoi qu'il arrive, voilà, on va avoir un minimum de spectacle, ça sera quand même sympa. Ils ont quand même réussi à faire, pas pire, mais tout aussi mauvais. C'est incroyable. Moi, ce qui me rend fou, c'est que c'est le scénariste du 1 et du 2, quand même, hein, des deux premiers Jurassic Park qui revient, David Coep, je crois. Ouais, c'est ça. C'est le réalisateur Gareth Edwards, que j'adore, qui nous a donné Monsters, Godzilla, Star Wars Rogue One et The Creator, qui sont quand même 4 films qui ont le mérite d'être plus ou moins bien, mais quand même pas mal dans l'ensemble, et surtout avec une maîtrise de la réalisation et des effets spéciaux qui sont incroyables. Et toujours avec cet effet de grandeur des créatures. Il y a toujours des scènes impressionnantes. Son Godzilla, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a des scènes marquantes et impressionnantes de cinéma. Donc avec ce scénariste-là, ce réalisateur-là, Scarlett Johansson qui vient en héroïne, un reboot total de la saga, produit quand même par Spielberg, enfin bon, 200 millions de dollars de budget. Bon, il y a quand même de quoi faire pour que ça soit un minimum sympathique. Mais au final, là, c'est mauvais. C'est mauvais parce que on est sur une saga qui n'a plus rien à raconter. Ouais, je crois qu'on est arrivé au bout du bout, là. Voilà, donc scénaristiquement parlant, on est à plat total. On a déjà vu ça 100 000 fois. Moi, ça me fait penser à Mission Impossible. Ah oui. C'est un peu l'épisode de trop. C'est l'épisode de trop, puisque c'est du redit, quoi. C'est du redit de ce qu'on a déjà vu, en beaucoup moins bien. Il n'y a plus du tout cet effet, bon, ni de surprise. Ils en jouent dans le scénario, parce que justement, ils expliquent que les gens se sont lassés des dinosaures. Voilà. Et donc, ils ont joué un petit peu en disant que le public aussi s'en est lassé. Oui, mais enfin là, il y a une bonne raison à ça, c'est qu'il n'y a plus rien d'impressionnant, en fait. On arrive à un point où le film, qui est sorti en 2025, arrive à des effets spéciaux qui sont moins bons que la dernière trilogie qu'on a eue. C'est quand même fou. Les effets spéciaux sont quasiment ratés. C'est flagrant. Quasiment. Les incrustations sont dégueulasses, les fonds verts sont pas bons, les rochers, comme tu le disais pendant le film, on dirait du plastique de Disneyland Paris. Enfin, je veux dire, c'est tout fait faux. Les acteurs. Alors, les acteurs, si tu me permets, les acteurs, ils sont complètement transparents. Moi, je me suis attaché à aucun personnage. Non, il n'y a pas d'émotion. Scarlett Johansson, je sais pas ce qu'elle fait dans le film. Ils auraient pu prendre n'importe quelle autre actrice. Je pense que ça aurait fait l'affaire. La seule chose qu'elle apporte, c'est sa petite flegme, voilà, son petit sourire un peu narquois là. Voilà. Puis sa plastique et c'est ça. Oui, voilà. Pour le reste, y a rien. Après, l'histoire, elle est toute mince. Hein. Le problème, c'est qu'ils essayent de ramener en fait à la base de ce que peut être le Jurassic, ce qu'on peut attendre d'un film Jurassic Park. C'est-à-dire que c'est vraiment ils ont essayé de repartir à zéro quand même. Oh, quasiment. C'est quasiment un reboot de tout en fait. Là, parce que vous pouvez très bien, par contre, aller voir ce film sans avoir vu les autres. Hein. Ah oui, parce qu'il n'y a aucun, en plus, il n'y a pas vraiment de lien. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Donc, vous pouvez y aller comme ça. D'ailleurs, c'est totalement fait pour. Hein. Mais ils n'apportent non plus rien de plus. C'est ça le problème.
on leur demande pas de renouveler toute la saga, ils peuvent pas. De toute façon, c'est fini. Donc, ils vont à l'essentiel, ok. Ils font un film de survie sur une île. Bon. Ouais, sur une île, oui. Ils trouvent, ils trouvent, donc ils doivent récupérer du sang sur 3 espèces différentes de dinosaures. C'est presque un truc de jeu vidéo. Hein. Voilà, il y a 3 niveaux. Ils rencontrent une famille. Alors pour ma part, insupportable. Avec une gamine. Alors, je suis désolé, hein, mais moi, la gamine dans les films, des fois, ça passe pas, mais alors là, ça passe pas du tout. Ça. Non, mais là, il y a un mélange de... Ils ont voulu refaire un peu Lilo et Stitch avec un autre dinosaure. Enfin, on sent toutes les influences. Et Dolores, n'importe Nawak avec Dolores. Bah oui, la petite Dolores. Et puis, tout y passe pour que ça soit un boogie-boogade. Là, en fait, la famille qu'ils rencontrent, c'est un peu la famille de Jurassic Park 3. Ouais, c'est ça. Qui s'aventure un peu trop près de l'île et son bateau se fait en renverser et son parachute part. Bah là, c'est pareil, c'est un bateau qui est trop près de l'île et il se renverse. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Voilà. On ne réinvente pas la soupe. Hein. Puis vraiment des scènes pareilles, des scènes incohérentes, complètes. Je vais pas trop... Le montage. Je vais pas trop raconter, mais... Le montage. Ouais. Le montage n'est pas bon. Le montage n'est pas... Et alors, je crois que ce qui nous a le plus frappé, en plus des effets spéciaux... Ah non, vraiment moche. Hein, là. Pas top, voire moche par moment. Vraiment moche, oui. C'est la colorimétrie. Elle est pas belle, ouais. Mais ce film, à 200 millions de dollars de budget, je comprends pas que Gareth Edwards... Vraiment, je ne comprends pas. Par rapport à ses autres films, à son savoir-faire, c'est presque à se demander. Ouais. Alors, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour le faire. Ok, d'accord, très bien. La pré-production, on n'a mis que 4 mois et tout. Bon, on sait qu'il y a plein de problèmes, mais pour reciter le titre qu'a mis Écran Large sur sa vidéo, ils ont un peu trop T-Rex sur la corde. Et ça, c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. C'est épongé la saga, il n'a plus rien à sortir à ce niveau-là. Donc, essayer de rebooter, c'était pas une mauvaise idée, mais pour en faire ça... Mais la fin, sans spoiler, la fin... Ils auraient pu faire quelque chose de pas trop mal à la fin, mais le choix, je ne vais pas trop en dire, c'est catastrophique. Sans spoil, parce qu'on le voit dans la bande-annonce, il y a un nouveau dinosaure. Comme maintenant, quasiment dans chaque Jurassic, il faut son nouveau dinosaure. Mais enfin là, le design du nouveau dinosaure... Ah oui. Ça rappelle beaucoup, comme tu disais, dans Star Wars. Ouais, le Rancor. Voilà, un mélange de Rancor et d'un pote que je connais. Non, mais c'est affreux. Non, je dirais son nom. Et c'est vraiment, malheureusement, tristement pas bon à beaucoup de niveaux. Ce n'est pas juste que le film est bancal. Non, c'est que c'est mauvais, mais sur beaucoup de points. Moi, honnêtement, j'y allais pour la réalisation de Gareth Edwards en me disant je vais avoir des scènes en tête, des scènes de grandeur, des scènes... Le scénario, à la limite, c'était pas grave. Moi, je voulais de la grandeur des dinosaures, de la beauté de la façon de filmer ou de la des beaux taille, paysages, comme il y avait dans les paysages. Et là, c'est vrai qu'on n'a rien... Et là, tout est raté, quoi. Les enfants, c'est affreux, c'est horrible. J'ai dû m'endormir 3 fois pendant le film. J'ai 2 minutes. Te donner de coups de coude. Bah oui, à chaque fois, il y a un sursaut comme ça. Non, mais vraiment, tellement le film est long et chiant. Ah oui, moi, je me suis embêté, franchement. Vraiment chiant. Vraiment. C'est... Autant il y a une semaine, tu vois, c'était... Ouais. Mais autant là, c'est vrai. Là, c'est pas divertissant. C'est censé être un blockbuster divertissant, ça ne l'est pas. C'est quand même triste d'en arriver là. Donc... T'as eu quelques éclats de rire dans la salle, quand même. Ce qui m'a beaucoup surpris, mais vous voyez comme quoi, les goûts et les couleurs. Les gens ont quand même plutôt rigolé. Oui. Et de bon cœur, en plus, par moment. Bon, ça après, pourquoi pas, parce que l'humour, c'est très subjectif aussi. Oui, après... Donc, tant mieux. Au moins ça te sauver. Mais enfin, moi, personnellement, j'ai pas du tout été embarqué, ni par le film, ni par l'histoire, ni par la réalisation. Mais il fera des entrées, de toute façon. Mais c'est tout ce qu'on lui souhaite, c'est tout ce qu'on lui souhaite, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de livrer un film pareil avec autant de budget. Ouais. Je trouve que c'est ça le problème. Après, David, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, il faut aller le voir quand même, parce que chacun... Non, il faut quand même...
On vient de le démonter le truc. Non, mais allez le voir. Vous avez envie de vous embêter pour 20 € la place, mais allez-y. Allez vous embêter. Même si moi, voilà, j'ai pas aimé, Oui. toi non plus. Mais bien je pense sûr. Que voilà, chacun fera son propre avis. Il y en a qui aimeront peut-être. Et c'est pas nous. Oh non. Simples mortels. Ce n'est que notre humble avis. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour nous. C'est vrai que c'est compliqué pour nous. De toute façon, je m'attendais pas. Je m'attendais pas au film de l'année. Non, on le savait. Oui, donc. Mais enfin bon, quand tu passes de cette pépite à... regardez, cette magnifique jaquette de Jurassic World 3D. Jurassic Park, quand j'ai dit Jurassic World, c'est la fatigue, ça, tu vois. Ça y est, ça m'a eu. Et oui, la version 3D du film, que j'aime beaucoup. Bon, ce que je vous propose, vu que je pense qu'on n'a pas plus grand-chose à dire sur ce film, malheureusement, on va se faire un petit, déjà, on va classer la saga, chacun son tour, chaque goût personnel, au niveau de la saga, qu'est-ce qu'on aime le plus, qu'est-ce qu'on aime le moins, et après on va se faire la note de ce film-là en question. Ça te va ? Ouais, pas de problème. Bon, alors, déjà, on va ranger tout ça, donc le Jurassic Park 3D très bien, le petit steelbook, plus tous ceux qui sont là-bas, enfin bref, comme vous voyez, pourtant j'y vais de bon cœur, hein, voir Jurassic Park et Jurassic World avec tout ce que j'ai. Mais là, quand c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, le petit coffret steelbook des Jurassic Park et Jurassic World. Et le classement, ben, pour ma part, je pense qu'il ne veut pas être si compliqué que ça. Je sais pas si toi, tu as déjà le tien en tête. Moi, j'ai déjà le mien en tête. Tu as déjà le tien. Il est dans l'ordre. Est-ce qu'il faut que tu mélanges ? Non, il est dans l'ordre. C'est pas vrai. Ah bah si, il est dans l'ordre, exact. J'ai peut-être un petit mélange quand même. Bon. Ah ouais, non, léger, ouais. Mais j'ai peut-être un petit mélange. Eh bah tiens, regarde, présente ton classement d'abord dans ce cas-là. Je les laisserai dans la... Ouais, bah vas-y. Dans l'ordre. Bah tiens, déjà regarde tout ça. Ouais. Et du coup, t'as celui-là. Le Jurassic Park. Vas-y, fais ta présentation. Bah déjà, moi, la première trilogie, hein, de toute façon, c'est la... Allez, montre-la à la caméra. C'est ma préférée. Donc, voilà. Magnifique. Très bien. Donc Jurassic Park. Le 1. Tac. Ah, moi, je vais les laisser dans le... Vraiment dans l'ordre. Ah ouais, dans l'ordre. Ok, bah vas-y. Le 2, The Last World. Voilà. C'est joli ces steelbooks, j'aime bien. Ils sont super beaux. Ouais. Le 3. Yes. Bah qui s'appelait d'ailleurs juste Jurassic Park. Jurassic Park 3, il n'avait pas de... Ouais, il n'avait pas de titre. Ok, donc 1, 2, 3. Voilà, après la deuxième trilogie qui est pas pour moi... Bon. Peut-être le premier, celui-là, là, le World. Ouais, d'accord. Qui va être peut-être mon préféré de cette trilogie-là. Après, ça baisse quand même. Et puis Chris Pratt, c'est pas que... Tu n'aimes pas beaucoup ? Bah, là, dans ce rôle-là, je sais pas, non. Et puis le dernier, non, moi, je les laisserai... Exactement dans l'ordre. Ouais, moi, je les laisserai comme ça. Ok. Voilà, et puis le dernier de ce soir. Personnellement, je mélange. Et attends, mon préféré, moi... C'est la VHS ? C'est ça. Vas-y, va la montrer à la caméra. Vas-y. Va montrer la VHS. Voilà, là, ça, d'accord. Voilà, là, on est d'accord. Ma vieille VHS. Qui marche toujours. Mais bien sûr, incroyable ça. La VHS. Ouvre-la quand même. Alors, tu nous montres pas l'essentiel. Tu crois que... Voilà, formidable. La VHS de Jurassic Park. Ça, c'était du chef-d'œuvre. Ah oui. Alors, pour ma part... Bon, ça va pas être très loin du tien, mais il y a une petite subtilité quand même. Ouais. Moi, ça serait plus comme ça. Ouais. Ah, tu mélanges tout, toi. Ouais. Moi, c'est bien sûr Jurassic Park en premier, évidemment. Suivi de The Lost World, Le Monde Perdu. En fait, les deux de Spielberg en premier, quoi, il n'y a rien à faire. Par contre, moi, Jurassic World, quand même, j'aime bien. C'est pas... Voilà, j'aime bien ce petit avec, parce que le parc est enfin ouvert. Ouais. Et rien que pour ça, c'était un rêve de gamin, de voir que ce parc fonctionne, et soit enfin ouvert. Donc, faites le Jurassic World. Après, alors c'est pas le 3, moi c'est le, Fallen Kingdom que j'aime beaucoup, parce que c'est la réalisation. Je déteste le scénario de ce film, mais par contre la réalisation, Bayonetta avait fait, c'est Bayonetta, je sais plus son nom, je crois que c'est Bayonetta. Il avait fait un film quand même au niveau technique, la réalisation est top. Après Jurassic Park 3, parce que bon, c'était pas folichon quand même, faut bien le reconnaître. Et cette catastrophe internationale, là, le dernier qui était sorti, Le Monde d'après, c'était vraiment un loupé total. Et
Et du coup... Enfin, le meilleur, parce que... Bah, celui-là, pour moi, c'est un raté total. Et je mets du coup le dernier qu'on vient de voir exactement au même niveau. Ouais. Voilà, pas en dessous. Pas en dessous. Non, parce que c'est les deux ratages total, mais au même niveau. Pour ma part, bien évidemment. Ouais. Donc voilà, avec ça, mais quelle magnifique note allons-nous mettre? Réfléchissons. Mon David, dis-nous tout. Bah moi, j'ai 3 sur 10. Ah, putain, c'est bien. 3 sur 10. Ah, c'est bien. Ah ouais. Je suis pas trop sévère. Ah ouais, non, là, ah oui. Ouais. Ah oui, les 3 points, ouais, non, mais c'est bien. Je sais pas où t'as été les chercher, mais c'est bien. Ouais. Ça reste bon. T'as toujours, voilà, ah ouais. un petit spectacle, mais voilà. Je sais pas où, mais ouais, d'accord. Ouais, okay. Non, mais chacun ses goûts, justement, c'est pour ça. Hein. 3 sur 10, ouais, ok. Alors, en sachant que j'avais... Et pour Scarlett, voilà. Ah non, mais voilà, les 3 points, voilà. Tiens, je les cherche, ça va être pour elle. Voilà. Et des arguments, voilà, d'accord. Moi, j'avais mis... Donc, parce que je te ferai remarquer qu'il la filme quand même pas mal. Il la filme très bien pendant 1 heure. Et c'est la seule qui est bien cadrée. C'est pas compliqué, elle est mieux cadrée que les dinosaures, c'est ce que je te dise. Donc, d'ailleurs, c'est Scarlet World, en fait, c'est plus... Et du coup, moi, j'avais mis 1 sur 10 à Mission Impossible, que j'avais vraiment pas aimé. Mais, je m'étais pas endormi. Et là, j'ai quand même eu 2-3 phases de 30 secondes de sommeil, tellement c'était ennuyeux. Et pour que ça arrive à ce point-là, à m'ennuyer, c'est que c'est vraiment mauvais pour moi. Donc, il faut que je mette en dessous de 1 sans mettre 0. Donc, ça sera 0,5 sur 10. Ça ne mérite pas plus, pour moi. Ah oui, tu la sauves pas. Ah non. Non. Bah, les 0,5, c'est Scarlett. Hein. C'est... Voilà. Il n'y a pas de... Non, c'est pire que ce à quoi je m'attendais et ce que j'espérais surtout avoir du film. C'est comme ça, tout ne peut pas être tout le temps réussi. Après, ça dépendra des goûts de chacun. Oui. On espère que vous aimerez quand même un minimum. Allez le voir de toute façon, hein, mais je pense que ça, c'est le genre de film qu'il faut vraiment voir un peu comme F1 dans les grandes salles, quoi. Il faut essayer de se donner un minimum de grands spectacles que le film de toute façon n'apporte pas, donc je ne sais même pas si la salle changera grand-chose. Ouais, ni le son, ni la salle, je ne suis pas sûr que... Je sais pas. Faut essayer en tout cas comme ça. C'est le seul truc qui peut un peu vous sauver le film, hein. Sinon, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Bon. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On vous conseille quand même d'aller au cinéma, d'aller voir des films, de faire vivre des salles de cinéma, bien évidemment. D'acheter des Blu-ray, des VHS, des laserdiscs, tout quoi, d'acheter du support physique quoi. Et puis nous bientôt on va se retrouver pour une autre critique, on va dire une critique où on espère que voilà, les notes vont un peu s'envoler. Oui. Le clin d'œil. On sait pas, mais on espère. On espère, on verra bien. Donc on va se retrouver très prochainement, très vite. Et en attendant, qu'est-ce qu'on leur souhaite? Portez-vous bien. Ouais, portez-vous bien. Portez-vous bien, j'aime bien. Prenez soin de vous, portez-vous bien, allez au cinéma, faites vivre la culture. David, merci de m'avoir encore une fois accompagné. Merci à toi, Chris. Et on vous dit à plus tard, bande de cinéphiles. Salut.